Bonjour, ici Tariq pour Action Web. La vidéo d'aujourd'hui va concerner l'installation d'un blog WordPress. Et donc un blog WordPress s'installe sur un hébergement, donc nous allons choisir un hébergeur. Alors j'ai choisi OVH, donc nous allons installer notre blog sur OVH, d'abord parce que j'ai moi-même 2-3 blogs qui tournent sur OVH. Et en plus, j'ai reçu pas mal de courriers au niveau du support Action Web de personnes qui ont toutes plus ou moins des comptes chez OVH. Nous allons commencer par nous connecter à notre compte hébergeur. Alors donc, nous allons aller chez ovh.com. Et nous connecter à l'aide du manager comme d'habitude. Alors voilà, nous y arrivons. Alors nous allons installer sur un de mes noms de domaine. Voilà. Alors, la première des choses à faire lorsque vous installez, c'est bien sûr de récupérer les informations FTP qui permettent de faire donc du transfert de fichiers à l'aide d'un logiciel comme FileZilla. Ce logiciel, nous allons le lancer tout de suite. Alors, j'ai beaucoup de comptes et notamment donc mon compte, voilà. Et je vais installer donc nous allons installer dans un dossier que je vais créer avec un clic droit. Je vais créer un dossier que je vais nommer blog 2. J'ai déjà un dossier blog dessus. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas FileZilla, vous passez par le menu d'aide et à propos et vous avez un lien pour les télécharger gratuitement FileZilla. FileZilla en gros permet, vous le voyez ici, à droite vous avez la connexion à mon espace et à gauche vous avez mon disque dur. Il suffit de passer des fichiers d'un côté vers l'autre pour rajouter des fichiers. Alors, nous aurons besoin de télécharger le CMS, c'est-à-dire de télécharger WordPress. Nous allons retourner dans notre navigateur internet et nous allons, à l'aide de notre outil de recherche favori de Google, nous allons rechercher par le mot WordPress. Et ici vous avez WordPress francophone, le site étant wordpress-fr.net. Donc là nous allons cliquer dessus, voilà, et directement de descendre un peu et de télécharger ici, à l'aide du bouton, la dernière version de WordPress. Donc en téléchargeant, une fenêtre va s'ouvrir. Voilà, enregistrer sous, et là je peux aller choisir où je vais enregistrer donc le fichier zip qui correspond au WordPress version 3.3.1 en version française. Alors prenez bien la version française parce qu'après, si vous faites pas gaffe, vous risquez de prendre la version anglaise et ensuite il y a des problèmes il faudra franciser manuellement la version anglaise que vous avez. Donc prenez bien la dernière version en français. C'est donc un fichier zip. Alors je ne vais pas le télécharger puisque pour ma part c'est déjà fait. C'est un fichier compressé, hein. Donc c'est déjà fait. Une fois que vous avez fait ça, vous passez sous votre FTP. Voilà, et vous le voyez. Bon, alors vous le voyez ici, vous avez des versions, la version téléchargée qui est donc ici, là voilà. D'ailleurs, voilà, vous voyez que j'avais téléchargé aussi une version précédente, la 3.2 FR, que je peux d'ailleurs supprimer. Voilà. Et vous voyez aussi, pour des raisons aussi dues à des personnes qui m'ont demandé la version en anglais, j'ai aussi téléchargé et installé la version en anglais.
Bien, voici la version qui m'intéresse. Alors, la première des choses, c'est évidemment de ne pas passer l'ensemble du fichier zip comme ça de l'autre côté, de télécharger sur votre hébergement. C'est bien de décompresser ce fichier. Alors, à l'aide d'un outil de décompression comme WinZip, WinRAR, ZZip, peu importe. Pour ma part, j'ai utilisé WinRAR. Et une fois que c'est décompressé, vous allez vous retrouver avec un dossier ici où vous allez avoir la version décompressée que vous voyez lorsque vous rentrez dedans. Vous allez trouver votre dossier WordPress. C'est ce dossier qu'il va falloir, enfin c'est le contenu de ce dossier qu'il va falloir transposer sur votre serveur. À l'intérieur, vous avez tous les fichiers nécessaires. Alors, attention à ne pas transférer le dossier, parce que sinon pour y accéder, il faudra taper l'URL qui se termine par un /WordPress. Moi je veux que ça se termine par un /blog2. Donc je vais rentrer dans mon dossier blog2 ici. Je rentre à gauche dans la partie WordPress. Donc voilà. Et là je vais tout sélectionner à l'aide du raccourci clavier CTRL-A. Donc CTRL-A ou pomme A si vous êtes sur Mac. Je fais un clic droit et j'envoie tout ceci vers le serveur. Vous voyez que en bas, ça m'indique les fichiers en file d'attente. Il y a plus de 900 fichiers à passer, donc je vais mettre en pause en attendant que tous les fichiers soient passés. Voilà, tous nos fichiers sont passés. Alors, un des avantages de ce logiciel FileZilla, c'est que vous voyez que ici en bas, nous avons 3 onglets. Les fichiers en file d'attente, alors ceux-là sont passés. Les transferts réussis 946, ce sont tous les fichiers que nous venons de téléverser sur notre serveur. Et enfin au milieu, les transferts échoués. Alors pensez bien lorsque vous faites cette opération de transfert à bien vérifier qu'il n'y ait pas de transfert échoué, parce que sinon ça voudrait dire que pour une raison ou pour une autre, quelques fichiers n'ont pas pu passer. Et vous devrez à ce moment-là manuellement faire un clic droit dessus et les faire passer manuellement. Voilà, maintenant que nous avons donc téléchargé WordPress, vous avez vu dans un dossier spécifique que nous avons choisi, dossier qui sera donc la fin de notre URL, nous allons retourner sur Internet et nous allons directement aller taper notre adresse de notre nouveau blog qui se situera donc sur mon blog personnel, donc tarikanan.fr. J'ai donc créé un dossier qui s'appelle blog2 et je valide par OK. Voilà. Alors, je ne trouve pas votre fichier wp-config.php, j'en ai besoin avant de lancer l'installation. Alors, c'est normal. Ce fichier-là, certains vous diront il faut le remplir avant d'aller sur Internet, l'éditer manuellement. Il s'agit en réalité de ce fichier-là. On peut regarder ici ou là, peu importe. Il s'agit de ce fichier qui s'appelle wp-config-sample.php que vous trouvez bien sûr dans la version originale qui est ici. Et sur votre disque dur, vous devriez l'éditer, etc. Bon, toutes ces manipulations peuvent être faites automatiquement ici. À partir de là, créer un fichier de configuration. Par contre, lorsque vous cliquez dessus, voilà, vous devez vous munir de certaines informations que vous allez trouver auprès de votre hébergeur. Si vous n'arrivez pas à les trouver, je vais vous montrer comment. Vous avez besoin de connaître les informations de connexion en fait à votre base de données MySQL. Normalement, avec chaque hébergement, vous avez au moins une base de données MySQL. Donc, vous avez besoin de connaître le nom de la base de données, votre identifiant de connexion à la base de données, votre mot de passe de connexion à la base de données, l'hôte, c'est-à-dire le serveur de la base de données, et un préfixe de table, parce que généralement les préfixes de table sont importants. Je vous expliquerai quand on y sera. Alors, nous allons donc réunir ces informations au préalable. Donc on va s'ouvrir un petit éditeur de texte sur lequel nous allons copier-coller nos informations. Alors je vais prendre par exemple un petit WordPad, voilà, et nous allons coller ces informations là. Donc nous avons besoin
Alors nous allons les coller un par ligne, hein. Donc nous avons 5 lignes à coller. Alors pour trouver ces informations de base de données, vous devez aller dans votre manager chez votre hébergeur, OVH, dans la partie hébergement. Et dans la partie hébergement, vous avez ici PHP My Admin sur lequel vous pouvez cliquer. Voilà. Ensuite, votre base de données, alors choisissez une valeur. Voilà, c'est un nom de base de données qui vous a normalement été renvoyé. Le serveur, il vous le dit, bah tiens, c'est le serveur MySQL 5121 et le login. Alors ces informations vous ont été envoyées en même temps que les informations FTP, hein, si la base de données a été créée. S'il s'agit de créer une nouvelle base de données, à ce moment-là, si vous n'avez pas du tout de base de données, à ce moment-là, vous allez en créer une à partir de, ici, gestion SQL. En cliquant dessus, vous allez pouvoir gérer toutes vos bases de données. Vous voyez ici que la base de données a été créée. Vous avez le nom de la base de données. Vous avez le serveur de la base de données, c'est-à-dire le nom du serveur. Et vous avez la possibilité ici d'aller changer votre mot de passe. Bien. Une fois que tout ça est fait, donc PHPMyAdmin, nous y retournons. PHPMyAdmin est en fait une interface web qui permet de gérer les bases de données. Donc là, nous allons prendre, donc c'est Tariq Han BDD. Donc je vais copier ça. Tiens, c'est aussi le login d'ailleurs. Donc je copie. Alors qu'est-ce qu'il nous demandait? Il nous demandait en premier le nom de la base de données. Alors le nom de la base de données, c'est donc Tariq Han BDD. Je passe à la deuxième ligne. Votre identifiant de base de données. Alors l'identifiant, bah, c'est le même, vous voyez. Hein. Donc l'identifiant. Le mot de passe de la base de données. Alors, le mot de passe de la base de données. Est-ce que saisir le mot de passe, ben voilà. Alors, attendez, on va prendre le serveur. Déjà. Copier. Voilà, le serveur. Alors, le serveur, c'est l'hôte, donc c'est la 4e ligne. Donc, je retourne, voilà. Donc, la 3e ligne est vide pour l'instant. La 4e ligne. Et enfin, nous allons mettre WP et un tiré du 8 comme préfixe. Il nous manque donc ici le mot de passe. Alors ce mot de passe, donc vous devrez également, alors j'y vais, cliquez ici. Donc ça se connecte directement, non. Alors l'utilisateur, là moi j'ai un gestionnaire de mots de passe hein, qui me permet, alors OVH, PHP, MySQL, Tariq, voilà, qui me permet de remplir donc directement mon mot de passe. Alors le mot de passe, vous avez vu, alors normalement il vous est fourni, donc je vais noter ça comme ça. Hein. Normalement il vous est fourni, s'il ne vous est pas fourni, vous pouvez le changer, vous l'avez vu comme je viens de l'indiquer précédemment. Donc là je regarde bien ici le choix de mon serveur, parce que vous voyez qu'il y en a beaucoup, donc mon serveur c'est bien le 5129 perso, 5129 perso, très bien, et je fais exécuter. Voilà, et là vous rentrez dans ma propre base de données, où là vous voyez que j'ai déjà beaucoup de tables, voilà, ce sont les tables. Et donc voilà, ce qui nous intéressait en fait, après, ici c'est une autre paire de manches, hein, vous allez pouvoir gérer votre base de données ici. Vous voyez ici, voilà ma base de données. Et là vous le voyez, toutes les tables avec tout ce qui est possible de faire sur une base de données. Mais là nous rentrons, j'ai envie de dire, plus dans des détails un peu, dont nous n'allons pas, parler tout de suite. Alors cela dit, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure parce que WP est déjà utilisé dans ma base de données. Donc je vais plutôt mettre WP bloc 2 comme préfixe. Et puis là, donc voilà, le mot de passe, alors j'espère que je m'en souviens. Pour être sûr, je vais l'éditer.
Voilà, alors vous ne voyez pas, je le floute, mais je vais le copier pour pouvoir le coller tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant que nous avons tout ça, nous pouvons procéder dans la suite des opérations. Alors nous y allons. Alors le nom de la base de données, nous avons dit que c'était Tariq Han BDD et pas WordPress, donc c'est Tariq Han BDD pour ma part. L'identifiant c'est le même, Tariq Han BDD. Le mot de passe, bien sûr, il est flouté, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. La copier. Donc mon serveur, l'hôte de la base de données, voilà. Et le préfixe de table, on a dit que c'était WP, le tiré du 8, blog 2, voilà. Et je valide. Voilà, il n'y a plus qu'à lancer l'installation. J'ai plus qu'à donner un titre à mon site. Un blog d'essai. L'identifiant, je vais garder admin. Je vais taper un mot de passe. Ce qui est intéressant, c'est qu'arrangez-vous qu'il soit au moins de force moyenne. Voilà, ils doivent correspondre tous les deux. Et une adresse de messagerie. Contact, accent web, formation, comme, voilà. Autorisez mon site à apparaître dans les moteurs de recherche comme Google et Technorati, alors bien sûr laissez-le. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur installer WordPress. Et c'est fini. Alors ça, on quitte. Et voilà, WordPress est installé. Identifier admin et le mot de passe que nous avons choisi. Il ne reste plus que la phase suivante, à savoir se connecter à notre blog avec les informations que nous avons données, c'est-à-dire admin et le fameux mot de passe que nous venons de choisir à l'étape précédente. Et nous voici connectés à l'interface de gestion de notre blog. Et voilà donc pour l'installation du blog. Là, il y a plusieurs choses à noter, plusieurs adresses web que je vous remettrai en bas. Alors, on va fermer tout ça, on va se remettre, on va se déconnecter ici, voilà, on va aller... Ah, il y a plusieurs choses à connaître. Vous avez deux adresses, deux URL, deux adresses web à connaître. La première, c'est l'adresse de votre blog que verront les internautes. Ça sera, pour ma part, donc, ça sera tariq-anan.fr/blog2. Et je valide. Et voilà donc l'adresse que je vais communiquer. Vous le voyez. Voici mon blog qui est prêt à recevoir tous mes articles. Ça, c'est une première URL que vous devez absolument mémoriser. La deuxième URL est l'URL de connexion à votre espace d'administration de votre blog. C'est très simple à retenir. En fait, vous rajoutez derrière l'URL de votre blog, vous rajoutez les mots, enfin les lettres WP-admin. Ce qui semble logique puisque c'est WP pour WordPress-admin pour administration. Un slash ou pas à la fin. Vous lancez, et là, alors bien sûr il a reconnu qu'on était connecté, mais sinon, si nous n'étions pas connectés, il nous aurait demandé de nouveau, comme tout à l'heure, si nous voulons nous déconnecter ici, hop, se déconnecter, voilà, nous allons retaper de nouveau ici WP admin, tiens, on va faire un copier-coller, on va tourner comme si nous venions de lancer le navigateur, voilà. Donc, on tape l'adresse du blog, donc tariqanan.fr blog2 /WP admin. Encore une fois, avec ou sans slash à la fin, peu importe. Vous lancez, et là, votre ordi vous demande
vous demande de vous identifier. Encore une fois, nous avons choisi admin et un mot de passe. Et nous revoilà connectés à notre blog. Donc rappelez-vous, WP admin. Donc ça c'est l'URL à se remémorer pour se connecter à votre blog. Et les internautes, donc l'adresse de votre blog réellement, c'est ça sera votre nom de domaine /blog2 pour ma part, mais évidemment choisissez quelque chose d'autre, choisissez blog, choisissez. Tout se passe au niveau en fait du FTP. Ça sera sur, en fait, je vais sortir par les 2 points pour remonter, voilà. Tout se passera ici. Vous allez créer un dossier. J'ai créé pour ma part un dossier blog 2, mais vous pouvez très bien créer un dossier, je sais pas, bien-être, informatique, formation, peu importe. Ce sera toujours. Alors vous pouvez aussi, ce sera toujours votre nom de domaine / le nom que vous mettez là dans ce dossier où vous avez mis WordPress. Vous pouvez bien entendu mettre aussi WordPress à la racine de votre site. C'est toujours possible. Comment dire, vous pouvez acheter un nom de domaine toto.com et passer par FileZilla et de dire sur toto.com, à la racine de mon site, j'installe un blog WordPress. Et là, vous aurez juste à taper toto.com pour arriver à votre WordPress, ou alors pour vous y connecter, ce sera toto.com/wp admin. Je vais reprendre pour vous les différentes URL dont je vous ai parlé, notamment l'URL pour télécharger FileZilla et les 2 URL de votre blog et de connexion à votre espace d'administration. Et je vous remercie donc d'avoir pris la peine de regarder cette vidéo, de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et je vous souhaite une bonne continuation jusqu'à la prochaine vidéo. À très bientôt. N'hésitez pas, s'il vous plaît, si vous avez des expériences différentes ou des petits soucis, n'hésitez pas à m'en parler sur les commentaires en dessous, je vous y répondrai avec plaisir et ça fera bénéficier du partage, bien entendu, de votre expérience avec tout le monde, toute notre communauté qui me fait plaisir de me suivre sur mon blog. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo tuto.